Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle guidance que je vais faire aujourd'hui avec l'oracle du cœur sacré d'Avalon, un coffret qui a été réalisé par Charlotte Granet et les illustrations de Bruchero. Alors, vous le voyez dans des tons bleu ciel et blanc, très joli, très soft, sobre. Ça me rappelle un petit peu, eh bien, la semaine dernière. C'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo la semaine dernière. Pour ceux qui me suivent sur TikTok et sur Facebook, vous avez pu constater que j'ai pris quelques petites vacances. Alors, revenons-en à cet oracle, édité au Courrier du Livre, donc le groupe Très Daniel, il est vendu au prix de 24,90 €, 36 cartes illustrées. Et je vais vous montrer, je vais déposer le petit coffret, le livret qui est tout en couleur. Voilà, alors, vous voyez. Très joli coffret, très joli oracle. Vous le voyez ici, donc le dos, les cartes ont déjà été tirées parce que j'avais fait déjà le tirage, j'avais juste oublié d'activer le son, donc on recommence. Donc voici les tranches dorées pour ce joli oracle, avec des cartes certes un peu plus grandes qu'en tarot, mais pas non plus ce format oracle surdimensionné qui est parfois difficile à mélanger lorsque l'on a des mains plus petites comme les miennes. Donc voilà, ce dos un petit peu violet, parme rosé, ce petit cœur, ces entrelacs et ce lierre, c'est juste magnifique. Vous allez donc pouvoir faire le choix de votre carte, la numéro 1, 2, 3 ou 4 pour cette semaine. Prenez une grande inspiration et faites le choix de la carte qui vous attire. Pendant ce temps, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo parce que ça change vraiment tout ce petit like pour moi. Ça permet d'être bien référencé et c'est hyper important. Et puis n'hésitez pas surtout à activer la petite clochette des notifications qui permet d'être informé des sorties de vidéos puisqu'il y a les guidances le dimanche, ça vous le savez dorénavant, mais il y a également toutes les vidéos qui ont trait à l'ésotérisme, la spiritualité, quelques petits rituels. Et puis également, depuis peu, nous avons un petit coin méditation. Il y a une méditation qui a été tournée durant cette semaine à la mer avec le bruit des vagues. Vous allez voir, c'est très apaisant comme méditation. Elle sera bientôt montée et proposée sur la chaîne. Parti pour cette semaine, nous prenons la carte du premier message. C'est la carte numéro 22. Regardez, 22, le phénix. Alors, le phénix qui renaît de ses cendres. Cet oiseau majestueux qui est symbole de la transformation, du renouveau, ce moment où tout se transforme, où tout change. Il nous rappelle quoi? Eh bien, il nous rappelle que rien n'est immuable, que rien n'est immobile dans la vie. Bien au contraire, c'est le fait de l'impermanence qui est logique et normale, même si la plupart du temps, eh bien, vous pouvez avoir peur du changement, comme tout en chacun, le changement n'est jamais une chose évidente. Donc, notre phénix ici, il vous propose de renaître à vous-même, dans une mort certes spirituelle, dans une mort tout à fait symbolique, mais pour renaître à vous-même, à plus de perfection, à une amélioration de votre vie ou d'une part de celle-ci. Et surtout, il vous rappelle que vous avez passé un cap difficile, une période ayant nécessité des transformations, qu'il est temps à présent de faire le deuil du passé et de renaître à soi-même. Vous êtes peut-être en train de le faire ou vous allez bientôt le faire, préparez-vous, ça va être le moment de lâcher tout ce qui n'a plus de nécessité dans votre vie pour pouvoir reprendre cette vigueur, reprendre ce nouvel élan, reprendre tout ce symbole de renaissance. Ce qu'on a vécu, les difficultés, les tumultes, les troubles, nous ont peut-être mis à terre, mais lorsque vous y êtes, vous savez, grâce à cette carte qui intervient aujourd'hui dans votre tirage, que c'est pour mieux renaître. Vous serez plus fort, vous serez
enrichie par l'expérience passée, aussi difficile qu'elle a pu être. Je sais qu'il est parfois difficile de se dire aussi près de la fin d'une période compliquée que c'était une leçon, qu'on a appris quelque chose, qu'on s'est renforcé, et pourtant c'est bien ce que ce phénix nous propose. Le phénix a donc réussi à traverser cette période. Aujourd'hui, il est en pleine résurrection. Le cycle s'est clôturé, le cycle se réouvre. Ce mouvement continu de flux entre la vie, la vie, la mort, le passé, les anciennes et le présent, le futur, etc. Et donc, c'est vraiment tout ce cercle infini et continu qui nous est rappelé grâce à cette merveilleuse carte qui nous rappelle eh bien, que nous devons cette fois-ci prendre ce moment comme une magie de transformation, puisque bien entendu la mort ici n'est pas physique, mais bien une transformation intérieure, émotionnelle, spirituelle, sur le plan de la maturation également, mais parfois également professionnelle. Le chemin n'est pas terminé, bien au contraire, il s'ouvre devant vous, il vous offre une initiation, une évolution, il vous propose de prendre le temps de reconnaître cet état, ce passage vers un nouveau vous, une nouvelle conscience et de prendre le temps de renaître. N'essayez pas d'aller trop vite, ne brûlez pas les étapes. Le phénix, certes, est de feu, mais le phénix prend le temps de recouvrer l'entièreté de son énergie et d'apprécier cet instant de renaissance, cet instant de retour à la vie pleine et consciente, de ce retour de la force et de la puissance qui sont les siennes. Si vous avez cette carte aujourd'hui, sachez que vous pouvez appeler le phénix, l'énergie du phénix lors d'une méditation pour lui demander de venir vous apporter ce soutien à votre renaissance. Plongez-vous dans cette méditation, demandez-lui de venir à votre rencontre et de vous aider à vous transformer, à renaître, à vous ramener sur la voie du possible, vers plus de perfection, vers une vie où vous abandonnez ce qui ne va plus, vers ce processus de renouveau, de résurrection intérieure, et demandez-lui sa protection d'animal, d'esprit divin, et remerciez-le pour ce qu'il vous apporte dans votre quotidien et dans votre nouvelle vie, parce que c'est bien une nouvelle vie dont on vous parle ici, d'autant plus que la carte porte le numéro 22, donc en maître nombre, numéro 22 qui est vraiment en chiffre de bâtisseur, de réussite, de quelqu'un qui fait les projets, qui va jusqu'au bout et qui les réussit surtout. Donc c'est très très important ce chiffre 22 qui accompagne le phénix, c'est vraiment bâtir et rebâtir dans ce cas-ci. Voilà pour ce qui est du premier message. Nous allons ensuite retourner la carte numéro 2 pour cette semaine. Et nous avons l'émeraude. L'émeraude, pierre précieuse s'il en est, montée en bijouterie, en joaillerie, comme en lithothérapie, elle possède de nombreuses vertus. Alors, la couleur verte est une couleur qui est associée au chakra du cœur. Donc, on va nous parler ici de guérison émotionnelle, ce qui est une des vertus de l'émeraude. Alors, pour ceux qui font de la litho, vous devez probablement le savoir, l'émeraude est une pierre qui est une pierre un petit peu, je ne vais pas dire difficile, mais qui aime être seule. De manière générale, si vous avez d'autres pierres qui accompagnent l'émeraude va, entre guillemets, se taire pour laisser placer les autres énergies avant les siennes. C'est une pierre qui demande à être portée seule, généralement. L'émeraude est également une pierre qui n'aime pas vraiment l'eau. N'hésitez pas à me rejoindre d'ailleurs sur TikTok, vous verrez, j'ai fait une petite vidéo à ce sujet, les pierres que l'on ne purifie pas à l'eau, et l'émeraude en fait partie. Que nous dit l'émeraude? Eh bien, elle nous dit, c'est une pierre donc de terre, l'émeraude, c'est une pierre qui est un cadeau divin et qui vient apaiser les cœurs et les esprits qui sont tourmentés et qui ne vont pas bien, qui ont besoin de retrouver de la lumière, qui ont besoin de plus de vérité dans leur vie, de retrouver
de se diriger vers la sagesse, de retrouver cette nature profonde qui est la leur. L'émeraude, ici, quand il sort dans votre jeu, il vous propose, eh bien, de vous offrir un moment de retour à l'unité, de l'unité à vous-même et avec les choses qui vous entourent, même avec les choses qui sont parfois un peu loin de vous. Parfois, on peut être séparé des gens qu'on aime, mais sachez que l'amour et l'amour est plus fort finalement que la distance et que parfois il suffit de se souvenir ou de penser à ces personnes de manière intense pour ressentir encore les émotions qui vont avec elles. Cette carte, elle est là pour venir vous parler d'apaiser votre cœur, de faire taire votre esprit pour prendre en compte ce que votre cœur vous dit parce qu'il cherche à parler pour l'instant et c'est votre esprit qui semble vouloir bien, le faire taire un petit peu dans le brouhaha des pensées. Alors, pour retrouver l'équilibre, cette semaine, l'émeraude vous propose bien, de retrouver l'éveil à votre cœur, à vos sentiments, à vos émotions, de vous permettre de retrouver la clé de son intérieur, la clé qui nous permet d'accéder à notre vérité profonde, la vérité de notre cœur, celui qui a besoin de guérir, qui a besoin de paix, de sagesse, de retour au calme. Et ce retour au calme permettra également à l'esprit de s'apaiser. Et toute l'agitation dont vous faites peut-être un peu preuve en ce moment va diminuer grâce à l'écoute du cœur. L'esprit va suivre le chemin, il va s'apaiser, ils se reconnecteront. Vos énergies seront plus fluide, vous retrouverez le calme, vous retrouverez plus d'instants d'unicité entre le corps et l'esprit. Et pour vous retrouver, vous allez pouvoir, avec l'aide d'une méditation ou d'une visualisée, vous connecter à l'esprit de l'émeraude, aux vertus de l'émeraude et demander à bénéficier bien, de sa vibration, de son énergie. Si vous en avez, bien n'hésitez pas à la porter, de cette manière, elle pourra diffuser son bien-être. Sinon, vous pouvez tout simplement visualiser ou méditer en demandant à être accompagné et surtout enveloppé par l'énergie et l'accompagnement des vertus de l'émeraude pour pouvoir guérir votre cœur, pour pouvoir l'apaiser, pour pouvoir avoir cette énergie de guérison du cœur que possède l'émeraude. N'hésitez pas à vous relier dans une visualisation, une méditation, peu importe au final, à cette énergie bénéfique. Et si vous en avez une, c'est le moment de la porter. Laissez de côté vos autres bijoux, vos autres bracelets de lithothérapie, vos autres pierres. Préférez celle-ci pour l'instant, le temps de trouver cet apaisement bien nécessaire. Voilà pour ce qui est du tirage de la deuxième carte de cette semaine. Nous allons passer au message numéro 3. Et nous avons la carte numéro 20, la licorne. Licorne, l'animal magique par excellence, l'animal symbolique de pureté, d'absolu, d'esprit sauvage, de côté indompté. C'est vraiment un animal très libre, très pur. On le voit sur le dessin, on voit la pureté de cet animal, de cette couleur immaculée. Et on voit également le sol qui semble vouloir se transformer en or, qui scintille tout autour de lui et qui remonte comme ça. On voit ici cette corne dressée, tel un faisceau de lumière pure qui se reconnecte aux énergies supérieures qui sont ici représentées par tous ces dessins, ces arrondis, ces entrelacs, on dirait presque en triskel à certains endroits. Bref, cet animal ultra connecté au monde supérieur et qui ne fait pas de compromis. Cet animal
vient de trouver, on le voit, hein, sa lumière, sa brillance, on le voit, il brille vraiment de mille feux. Et maintenant qu'il est sur le chemin de la lumière, il ne souhaite plus être en demi-teinte. Il veut de la pureté, il veut de la lumière, il veut de la droiture, il veut de la liberté, il veut de l'absolu et de la pureté. Voilà le chemin que vous indique la licorne. Alors, je vais m'expliquer par rapport à tout cela. L'énergie de la licorne, elle vient à vous lorsqu'il est temps de vous redresser. Ici, on le voit, il reste encore un petit rocher un peu noir ici. La licorne, elle est là pour vous dire, cette fois-ci, il est temps de mettre derrière toi les énergies négatives, ce qui s'est passé de mauvais et de se redresser, d'avoir la tête haute. Vous avez dépassé les épreuves, vous souhaitez maintenant entrer dans la lumière. Vous avez déjà quelque part fait cette étape de renaissance. J'ai l'impression d'avoir encore une fois, comme il y a 2 semaines, une espèce de suivi, hein. Il y a eu la renaissance, la guérison du cœur, et puis maintenant on retrouve cette lumière, cet animal qui refuse le compromis, qui refuse la demi-mesure, qui ne veut pas euh, autre chose que cette lumière qui vient éclairer sa vie, qui a permis de franchir les processus de guérison les uns après les autres, la renaissance, le cœur, l'esprit est fait aussi. Elle a accepté, elle est passée par les phases d'ombre, on voit encore ici, elle les a domptées, elle s'en est ensuite détachée, ou elle les a assimilées de façon eh bien, à pouvoir être plus forte et savoir qui elle est complètement. Elle se connaît à la perfection et c'est ce qui lui permet, hein, c'est vraiment ça. Nos parts d'ombre, il faut les accepter pour être plus brillants. C'est en se connaissant à la perfection, le yin et le yang, c'est en connaissant l'entièreté de sa personnalité avec ses parts sombres, hein, c'est en les acceptant que l'on peut briller plus. Car on sait que quand on a des moments un peu plus down, eh bien, ces moments peuvent être tout simplement gérés, ils peuvent être reconnus plus rapidement et ça permet eh bien, tout simplement de les franchir plus facilement. Elle vous propose ici de prendre le temps nécessaire, alors déjà pour remercier pour cette guérison, mais surtout pour se débarrasser de cette dernière ombre, de la laisser derrière soi. On le voit, elle prend le chemin de l'or, de la lumière. Elle transperce les choses avec sa corne pour pouvoir avancer plus loin, déchirer le voile de la peur pour faire transparaître la lumière et nous rendre entiers, autonome, responsable et libre, surtout libre. Vivre, franchissez cette étape avec bonheur, avec joie et avec gratitude. Pensez à faire, si vous le souhaitez, une méditation avec l'esprit de la licorne, comme pour les 2 autres cartes. Je vous propose de vous connecter à l'esprit de la licorne pour lui demander de vous guider, de vous initier et de vous soutenir dans votre voie vers cette lumière, vers l'abandon ou l'acceptation de vos parties plus sombres et en tout cas de les laisser là où elles doivent être, c'est-à-dire sur le bord du chemin. Elles ne doivent pas prendre l'entièreté de votre vie. Donc continuez, suivez-la. Elle va être votre alliée durant cette étape de votre vie et elle va vous permettre de procéder à cette transmutation, j'ai envie de dire, à ce processus alchimique de modification complète de vous par son énergie, par ce voyage qu'elle vous invite à faire. N'hésitez donc pas à vous connecter à son esprit et à lui demander de vous guider. Voilà pour le 3e message de cette semaine. Nous passons au dernier avec le corbeau. Le corbeau. Voilà, corbeau. Alors, le corbeau, c'est un de mes animaux favoris. Je les adore, il y en a plein dans mon jardin, enfin des choucas en tout cas. Souvent, les gens ont peur ou n'aiment pas les corbeaux. Et ça, j'ai remarqué que souvent, les animaux noirs ont plus de mal à se faire accepter. Alors, il y a les chats noirs qu'on dit qu'ils portent malheur. Moi, je les trouve juste magnifiques. J'avais eu un chien noir il y a quelque temps. Et effectivement, il faisait plus peur. C'était un labrador pourtant. Donc, la plupart des gens adorent les labradors. Mais celui-là faisait peur. De par, eh bien,
sa couleur. Alors que si vous regardez un corbeau en pleine lumière, vous allez voir la brillance et les reflets de son plumage, c'est juste magique. Cet oiseau noir comme la nuit est pourtant un oiseau messager de magie, d'initiation et de transformation. C'est vraiment un très très beau message. Ce sont les corbeaux, il y en a deux pour Odin, Ungin et Munin. Il y en a un qui est ses yeux, l'autre qui est ses oreilles et qui descendent à Midgard pour voir ce qui s'y passe et le rapporter à Odin. Il est donc ici symbole bien, de guidance, de voyage, de traverser le voile, celui des illusions, d'être prêt à voyager entre les mondes et à découvrir petit à petit ce qu'on se cache à soi-même. Vous voyez, par des chemins détournés, on découvre plus sur soi, des petites parts que jusqu'ici, bien, on pouvait se cacher. Vous le voyez, il y a des parts, on va dire, supérieures, des parts inférieures. Quand je vois cette carte, bien, je vous dirais, tout ce monde supérieur, cette spiritualité, cette connexion au monde, au développement de vos capacités, de vos dons, mais également à vos capacités avec le monde inférieur ou le monde terrestre, parce qu'il y a des capacités qui sont purement terrestres. Hein. La magie des éléments, par exemple, peut en faire partie. On vous dira ici que vous êtes prête pour une transformation intérieure. On parle bien ici vraiment plus de spiritualité. Hein. Ne soyez pas effrayés par cette transformation. C'est probablement l'idée du corbeau. Hein. C'est cet animal qui peut avoir un petit côté effrayant, mais il vient vous annoncer, oiseau messager, il vient vous annoncer que le moment est venu, que vous êtes prêt à plonger à la fois dans la partie sombre, mais dans la partie claire, pour pouvoir affronter vos peurs, vos difficultés et ces parties de vous qu'on ne veut plus finalement, ces croyances limitantes, ces schémas, ces structures obsolètes, ces éducations qui nous bloquent. C'est tout ça qu'il est temps de mettre à jour. Faites le chemin. Le corbeau, contrairement à la licorne, il n'est pas encore au-delà de cette partie. Le phénix, il a déjà fait le travail, il est en train de renaître, l'émeraude vous demande de guérir et la licorne arrive dans la lumière. Ici, c'est l'entame de ce chemin vers la lumière, vers la renaissance. C'est le processus initiatique qui démarre. Alors vous allez me dire, oui, mais comment faire? Eh bien, simplement, laissez faire les choses, laissez-les venir, ne les bloquez pas. Laissez l'initiation spirituelle s'infuser en vous. Acceptez l'expérience de vie, les synchronicités. Alors là, on ne va pas parler de plumes ou d'or miroir, on est bien d'accord, ça je le dis souvent, mais laissez-vous porter, guider par ce processus, par cet oiseau, par cette expérience qui vous est proposée. N'ayez pas peur. Certes, il y a des tours et des détours à faire parce que il n'est pas là pour vous apporter tout cru dans votre bec, j'ai envie de dire, ce que vous devez apprendre. Non, il va falloir aller le chercher, laisser tomber la peur, laisser tomber le paraître, laisser tomber, tout ce qui est matérialiste, tout ce qui est les apparences et simplement soyez prête à entrer au plus profond de vous. Cet animal, il vous offre le cadeau de la renaissance, de l'amour et de la lumière. Hein. C'est le chemin initiatique qui se dévoile à vous et il est là pour vous guider. Ça veut dire que vous n'êtes pas tout seul pour le faire, vous êtes accompagné. Vous pouvez donc faire appel à ce corbeau, faire appel également à vos ressentis parce que c'est important de vous laisser guider par votre ressenti. Comme pour les autres cartes, vous pouvez faire une méditation ou une visualisation avec l'esprit du corbeau. Bien entendu, le corbeau, vous pouvez le repérer autour de vous dans votre environnement et simplement, laissez-vous guider, laissez-vous aller lorsque vous le croisez. Repensez peut-être à la carte. Alors, si vous êtes comme moi, que vous habitez à la campagne, des choucas, il y en a une dizaine dans mon jardin, donc je ne vais peut-être pas prendre tout pour des messages, mais
soyons certains que nous savons faire la différence au fond de nous entre eh bien, cet animal qui vient juste pour se nourrir eh bien, de petites graines qu'il va pouvoir trouver dans notre jardin, dans notre environnement, ou s'il vient quelque part pour faire un petit clin d'œil, un petit message, un petit côté pour nous rappeler qu'on doit avancer et qu'on doit accepter d'être guidé par cet esprit, cet allié, parce que c'est vraiment ça, hein, c'est un allié qui va vous guider dans cette phase noire durant cette initiation. Donc, n'ayez pas peur du corbeau, laissez-le vous guider à travers ce chemin tortueux pour renaître à vous-même, entamer cette voie initiatique importante qui, je le pense, va faire une boucle, hein, va vous permettre de renaître, de guérir émotionnellement et puis également au niveau de l'esprit pour pouvoir atteindre cette lumière. J'ai l'impression que tout ça fait un cercle, hein, on le disait hein, avec le phénix, il y a ce côté recommencement de vie, de mort, de cycle continu. Et bien ici, le cycle continu, il est juste sous vos yeux. Tout peut se faire sur certaines choses. Vous n'êtes pas obligé de tout faire en même temps. Vous pouvez faire dans une fois le côté professionnel, une fois la vie affective, une fois eh bien, la vie familiale, une fois, pourquoi pas, les finances. Bref, une partie à la fois. Tout ne doit pas toujours être fait en une fois. Voilà pour ce qui est de ce tirage de la semaine. Si vous avez aimé, pensez à liker. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Pensez bien à vous abonner et activer la petite clochette des notifications pour être informé des prochaines sorties. Et donc la prochaine, normalement, ce sera méditation au bord de l'eau pour l'apaisement. Et n'hésitez pas à me rejoindre également sur la plateforme TikTok pour beaucoup plus de contenu de manière générale. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite en tout cas une excellente semaine. Ciao!